Les gars veulent fuir. Ils cherchent des voies et moyens pour fuir au Cameroun. Ah bah, tous les ministres là veulent fuir, les amis. Ils veulent fuir. Parce que, je ne sais pas comment ils sont arrivés dans leur ministère. Mais à un moment donné, les gars sont arrivés là-bas. Chacun disait à son tour, je veux aussi avoir l'argent, je veux aussi avoir ceci, je veux aussi être milliardaire. Ils ne veulent pas travailler. L'État, déjà les amis, pour dire, l'État crée des milliardaires. Donc, souvent, sont les activités économiques pour pouvoir enrichir le peuple, créer de l'emploi. Mais vous avez des fonctionnaires qui ne sont pas des hommes d'affaires, qui ne créent rien. La seule chose qui crée, c'est le bavardage, c'est le discours de l'État est debout, c'est d'essayer de matérialiser ceux qui sont dans l'opposition, c'est d'essayer d'imposer le discours unique en poussant les autres à ne pas réagir. Quand vous parlez, vous êtes contre le pays, vous êtes contre le président de la République, vous avez des gens normalement constitués. Ils disent qu'ils sont des intellectuels. Mais ce sont ceux-là qui confondent un homme à un pays. Ils confondent même souvent leur petite personne à un pays. Quelques exemples. Lors du conflit Minsep-Fekafot, quand la Fekafot a dit que le match va se jouer à Garoua, qu'est-ce que le ministre a dit? Et ceux qui travaillent au niveau du ministère, l'État est debout. L'État est debout. Et vous avez eu des plaisantins, des crétins qui ont passé le temps en disant oui, l'État est debout, l'État c'est un monstre froid. Et on a frappé certains. Ah, c'est pas normal, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Deux poids, deux mesures. Le discours biaisé à la limite, les amis. Pobia, malade ou pas, on a vu le 2 septembre. Pobia est donc allé en Chine. Après, silence radio. Donc, c'était normal que les Camerounais se posent la question. Où est passé le chef de l'État? Et les supputations allaient bon train. Chacun racontait sa part d'histoire. Jusqu'à présent, les gens sont en train de raconter des histoires à dormir debout. Et là, il y a une chaîne en ligne qui annonce le décès de Paul Biya en Suisse. C'était une grosse plaisanterie, les amis. Pourquoi? Parce que Paul Biya était en vie et cette chaîne n'a pas eu de la bonne information, mais cette chaîne s'est précipitée à la quête du buzz. Paul Biya est mort, Paul Biya serait mort. Tout le monde va mourir un jour. Les générations passent, les amis. Mais jubiler la disparition de quelqu'un, je suis en total désaccord avec Paul Biya sur le plan politique et sur le plan économique. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va se placer là en disant il faut qu'il parte. Non, non, il part où? Les hommes peuvent changer ou on les change. Et pour le cas de Paul Biya, je pense qu'il faut le remplacer. Et il y a un processus de remplacement. Et ceux qui veulent le remplacer devraient être aussi des gens sérieux. Il faut des personnes sérieuses, les amis. Quand il finit de dire ça, parce que c'est important de le dire, Paul Biya, ramadan total, malade et tout ça, c'est bon pour lui, les ministres n'arrivent pas à la voir, et barang bang bang bang, c'est l'onomatopée. Le DC s'est fait une sortie pour démentir l'information donnée par ABC en ligne. C'est pas bon, c'est faux, vous avez menti. Et il y a eu vraiment, c'était la cascade. Chaque ministre voulait faire une sortie pour pouvoir défendre le président. Et si vous êtes dans cet environnement d'atalakouisme, sachez que c'est la kakistocratie qui fonctionne. Il doit être en bon il doit être bien avec mon chef. Non, si tu veux être bien avec ton chef, il faut faire ça par le travail. C'est pas ton travail, c'est-à-dire que si tu travailles bien, ton chef va t'aimer. Ton chef va se dire, il faut prendre l'exemple sur X, il faut prendre l'exemple sur Y. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous voulez être les amis avec le chef alors que vous travaillez très mal. Super mal même à la limite. Les amis. Ils travaillent très, 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 très mal. There is no way any normal human being will support these guys. Le ministre Grégoire Auna fait une sortie menacer la presse. Vraiment, la loi sera vraiment, même si vous vous cachez n'importe où, ce n'est pas normal. Il était en colère. Et en colère, il ne faut pas écrire, il ne faut pas dire des choses.
Quand vous êtes en colère, il faut la boucler le temps de vous calmer et dire des choses correctement, dans la logique, les amis. Grégoire, on a fait une sortie. Jacques, le fameux Ndongo, a fait une sortie. Du moins, il donnait une leçon de journalisme aux journalistes là. Il s'est arrêté là-bas. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, a fait une sortie. Paul Atanga Diallo, là, j'ai mis la main sur la tête. Qu'est-ce qui arrive à M. Paul Atanga, qui dit que le gouverneur devrait créer les cellules pour pouvoir contrôler les médias. Depuis quand c'est le minard qui donne l'ordre pour que ça se produise comme ça? Alors qu'on a un ministre de la communication. Donc on avait bien compris que la question cassée, qu'on parle tous les jours là, c'est même petit. C'est même petit. Si on part très loin, on va utiliser d'autres mots plus forts, plus gênants pour certaines personnes, mais alors que c'est la vérité. Pobe arrive donc au Cameroun. On a vu l'accueil. Voilà. Et apparemment, certains de ces ministres n'arrivent pas à avoir les contacts avec Pobe ni avec la première dame. Donc, ils paniquent. Ils voient en cela un danger. Et le danger qu'ils plantent, c'est quoi? C'est qu'on peut les mettre en prison. Le deuxième danger, c'est que si Pobe n'est plus là demain, si ça arrive qu'il n'est plus là demain, qu'est-ce qu'on deviendra? Beaucoup se sont posé ces questions-là. Mais, futé comme il est, Paul Biya, à travers son premier ministre, cette fois-ci, ce n'est pas les hautes instructions, a interdit dans la sortie du territoire camerounais des ministres. Donc, ça rend l'équation difficile. J'ai appris qu'il y a X ministres de tel domaine, surtout quand ça concerne la santé, suivez bien mon regard, qui a acheté un appartement aux États-Unis, qui aurait acheté un appartement aux États-Unis. On a l'autre qui a dit que Jean-Didier Momo, qu'il voulait prendre un post sur Facebook et tout. Il y a un prêtre Lado, qui pense que c'est une façon de vouloir fuir le Mboa. Donc, comment est-ce que les gens qui sont les demi-dieux, qui sont vraiment, c'est des créatures du Créateur, cherchent à fuir? Mais ils ne sont pas les premiers, hein, les amis, qui cherchent à fuir. D'autres, avant eux, ont déjà fui et avaient cherché à fuir, mais on les avait mis en prison. They don't handcuff them, they throw them fongata. C'est ce qui s'est passé avec eux. Est-ce que ceux-ci aujourd'hui réussiront quand même à s'échapper à cela? That is the question I'm asking myself, and it is a very important question, and all of us should ask important questions. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.